Dernièrement, une plainte fut déposée contre la maison aux grandes oreilles qui est Disney après le décès d'une personne dans l'un de ses parcs d'attractions. On avait suivi ensemble la réponse que Disney avait donnée à la personne qui avait porté plainte, une réponse affligeante, une réponse folle, une réponse méprisante. Suite à cela, justement, Disney s'est retrouvé dans une situation fort délicate sur un plan médiatique. Du coup, l'entreprise change son fusil d'épaule. On voit ça ensemble. Et c'est la mise à jour d'un dossier qu'on pourrait qualifier d'assez sordide, hein. Faut bien le reconnaître quand même que l'on suit sur cette même chaîne, puisqu'il est question ici d'une personne donc décédée dans l'un des parcs d'attractions Disney, Petit Café les Copains. Et plus précisément, il est question d'une plainte déposée contre Disney donc suite à ce décès et de la réponse que Disney a osé faire à la personne donc, qui avait porté plainte, une réponse folle, une réponse affligeante, une réponse sans aucune morale, j'ai presque envie de dire, et abject. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je fais succinctement en fait ce qui s'est passé. C'est un couple qui est allé dans un parc d'attractions en Floride, un parc d'attractions Disney évidemment, pour y passer un bon moment. Ils se sont arrêtés à un moment donné pour aller manger dans l'un des restaurants justement de ce même parc d'attractions. L'épouse donc en question avait donc un signifié au restaurant qu'elle ne pouvait pas ingérer certains aliments, sans quoi eh bien c'était ça pouvait justement attenter à sa vie tout simplement. Elle pouvait en mourir et donc le restaurant avait promis de ne pas servir ces aliments. Ils n'ont pas tenu leur promesse. La personne donc a mangé son plat croyant que la promesse avait été tenue et donc cette dame est décédée. Donc celui des deux qui reste, l'époux, a forcément donc porté plainte contre la maison aux grandes oreilles. Et là, eh bien la réponse que Disney avait donnée, donc comme j'ai dit, était complètement folle puisqu'ils invoquaient le fait que le type avait souscrit à Disney+ quelques mois auparavant, plusieurs mois même auparavant, avant qu'il aille donc dans ce parc et que cet incident tragique ne survienne. Donc truc complètement dingue, puisque en fait il était question ici en fait de la charte que tu signes lorsque tu t'abonnes justement lorsque tu souscris à Disney+. Tu vois, c'est cette même charte que tu peux retrouver notamment par exemple dans les jeux vidéo. C'est ce truc qui fait je sais plus combien de pages que personne ne lit, qui n'est fait que pour protéger les entreprises de toute façon qui te servent ce produit ou ici en l'occurrence donc un service. Et donc Disney, pour casser la procédure, pour empêcher le procès, avait donc invoqué ce fait, le fait que le type, l'époux, qui venait de perdre sa femme, avait souscrit à un abonnement Disney+ plusieurs mois auparavant. En plus, c'était un mois d'essai, enfin c'était un truc de dingue, et ça aurait pu être drôle, tu vois, si c'était une blague à la base, mais le pire c'est que c'était pas une blague, et donc il y avait quelque chose d'espèce de sentiment un petit peu diabolique comme ça autour de la réponse de Disney. On avait l'impression de voir des types en train de danser autour de la mort, tout simplement, et de s'en rire quelque part. Et ce qui s'est passé, c'est justement que dans les médias, Disney a pris une sauce totale où justement, eh bien, la maison aux grandes oreilles est passée pour une maison plutôt diabolique, c'est ça. Et donc forcément, bien ici, ils changent leur fusil d'épaule, mais on va se rendre compte que, eh bien, c'est une fausse pitié. Et visiblement, avoir un petit peu de morale, avoir un petit peu d'empathie, ils ont du mal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on va prendre quelques petits points qui n'étaient pas relevés dans l'article précédent, justement concernant la démarche de l'époux envers Disney. Vous allez voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes dans l'article qu'on va lire ici. Et donc on nous dit Disney abandonne sa tentative de faire rejeter le procès pour décès par allergie parce que le plaignant s'est inscrit à Disney+. Rien que le titre, il est fou en fait. Franchement, c'est un truc de dingue, quoi. Je vous assure, la première fois que j'ai lu cette histoire, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un gag, c'est pas possible, tu vois. Il y a un sketch derrière, il y a quelque chose qui est... C'est une parodie, j'en sais rien. Mais non, tout est vrai, quoi. C'est ça qui est terrible, donc Disney ne demande plus au tribunal de Floride de rejeter une action en justice pour mort injustifiée au motif que la famille de la victime s'était inscrite à son service de streaming Disney+. La société a déposé mardi un avis auprès du tribunal du comté d'Orange pour retirer la motion qui avait suscité une vive réaction lorsqu'elle était devenue publique. Tu m'étonnes. Alors, comme je l'ai dit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans certaines presses...
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de presse qui marche derrière Disney et qui lui ont pas craché dessus, ça c'est sûr, après ce qui s'est passé. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, ça a quand même fait boule de neige, et dans certaines presses aussi, et à un moment donné, c'est vrai que ça ternit grandement l'image de Disney, quoi. Josh D'Amaro, président de la division du parc à thème de Disney, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique à l'Associated Press que le géant du divertissement renonçait à ses droits d'arbitrage et permettait un procès intenté par le mari d'un médecin new-yorkais qui a souffert d'une réaction allergique mortelle après avoir mangé dans un restaurant de Disney Springs, de se dérouler donc devant le tribunal. Donc ils permettent du coup maintenant que le procès puisse enfin se dérouler devant un tribunal. Alors oui, juste une petite parenthèse, ici on parle d'une personne en plus qui était docteur, et qui travaillait donc, qui exerçait donc à New York. Donc on parle de quelqu'un qui est forcément très largement capable d'expliquer les problèmes de santé qu'elle a et de les faire comprendre surtout à n'importe qui plus est en plus à un restaurant. Donc cette dame qui donc a exercé à New York et qui était donc thaïlandaise pour le coup. Chez Disney, donc, nous nous efforçons de placer l'humanité au-dessus de toute autre considération. Tu te rends compte de cette phrase un petit peu après ce qu'ils t'ont sorti juste avant, quoi. Le culot qu'il faut avoir pour dire ça. Chez Disney, nous nous efforçons de placer l'humanité au-dessus de toute autre considération. Et le titre, c'est... Parce que c'est quand même assez fabuleux, quoi, de lire un truc comme ça. Le titre, c'est donc Disney abandonne sa tentative de faire rejeter le procès pour décès par allergie parce que le plaignant s'était inscrit à Disney+. Et ils commencent comme ça, les types. Placer l'humanité au-dessus de toute autre considération. Alors ça dépend quelle partie de l'humanité, peut-être, me diras-tu. Pour Disney, évidemment, peut-être qu'il y a des tris qui se font naturellement. Dans leur tête, visiblement. A-t-il déclaré donc dans un communiqué publié lundi soir. Dans des circonstances aussi uniques que celles de ce cas, nous pensons que cette situation justifie une approche sensible pour accélérer la résolution du problème de la famille qui a subi une perte aussi douloureuse. Donc c'est vraiment complètement l'inverse de ce qu'ils avaient dit auparavant, et c'est vraiment, en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi, ici. C'est vraiment, on a l'impression que t'as face à toi deux entités complètement différentes, tant les réponses sont complètement à l'opposé en réalité. Donc un gros foutage de gueule, et c'est pour ça que je parle évidemment de fausse pitié, c'est évident. Surtout quand tu commences ta phrase en parlant d'humanité, nanani, la douleur, etc. quoi. Disney avait précédemment soutenu que Jeffrey Piccolo ne pouvait pas... Alors c'est le mari, Jeffrey Piccolo, c'est celui des deux qui reste, donc ne pouvait pas poursuivre la société car il avait accepté les règles à l'amiable de tout procès contre la société lorsqu'il avait souscrit à un abonnement d'essai d'1 mois à Disney+ en 2019. Brian Denny, l'avocat de Piccolo, basé en Floride, a déclaré mardi que son client continuerait à demander justice au nom de sa femme bien-aimée et espère que leur épreuve a contribué à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes souffrant d'allergies alimentaires. Et là, c'est très intelligent, en fait, ce que fait l'avocat ici, et ce que fait donc ce monsieur Piccolo, ce que donc il porte plainte évidemment pour le décès de sa femme, de sa bien-aimée, nous dit-on ici. Mais quelque part aussi, il fait de ce combat non plus un combat solitaire, mais un combat qui est... comment je pourrais dire qui serait salutaire justement pour toutes les personnes qui sont atteintes d'allergies et qui peuvent justement mourir de leurs allergies, notamment ici des allergies qui seraient alimentaires. Donc il rend ça un peu plus important que ce que c'était à la base, puisque c'était un combat qui était solitaire, et maintenant il le développe en combat salutaire pour non plus uniquement lui, mais pour la totalité des personnes qui sont enclins à ce genre de problème. Et donc c'est évidemment fort intelligent, puisque la résonance, l'importance du procès n'est plus le même. Du coup, oui. Le droit donc à un procès avec jury tel qu'il est énoncé dans le 7e amendement est un fondement de notre système judiciaire et doit être protégé et préservé, a écrit Denis dans un courriel. Les tentatives donc des entreprises comme Disney d'éviter les procès avec jury doivent être considérées avec scepticisme. Dans une réponse déposée plus tôt ce mois-ci, Denis avait fait valoir qu'il était absurde de croire que plus de 150 millions d'abonnés à Disney+
ont renoncé à tout droit de poursuivre la société et ses filiales à perpétuité en raison d'un langage enfoui dans les petits caractères. Mais c'est exactement ça. C'est l'impression que t'as signé un contrat avec le diable et en fait dans les grandes lignes tout va bien, mais personne lit les petits caractères. En fait, c'est dans les petits caractères que tu te fais avoir et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et alors, le pire, c'est que si c'était une hypothèse qui avait été émise, tu vois, que l'avocat dise je fais l'hypothèse qu'ils peut-être invoqueront ce fait pour pouvoir essayer de casser le procès. Mais c'est même pas le cas. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est vraiment tombé des nues quand on a lu ce que Disney justement répondait à ce monsieur, puisque c'est en fait exactement la ligne de défense qu'ils avaient choisie pour justement casser le procès. Donc en expliquant que sans doute n'avaient-ils pas lu les petits caractères, mais en tous les cas, ces petits caractères l'enfumer suffisamment pour qu'il ne puisse pas porter plainte contre nous. D'ailleurs, quel que soit le sujet. Ici, c'est un décès, mais en réalité, donc c'était quel que soit le sujet. Et c'est important parce qu'on parle de règlement à l'amiable. Et en fait, c'est ce que Disney voulait. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on se posait la question ensemble lors de la précédente vidéo. Est-ce que justement, il y avait eu une approche de la part de Disney envers le mari pour avoir un règlement à l'amiable, alors faire un chèque et que ça se termine comme ça? Et est-ce que qu'est-ce qui s'était passé exactement, quoi? Et maintenant, on se rend compte qu'en réalité, non. Et c'est ce que Disney voulait et c'est ce que le mari en fait refuse. Donc lui en fait il va aller au procès, le type. En fait il va aller au bout, lui. Et ça c'est intéressant. Alors la société, dans sa tentative de faire rejeter le procès, a fait valoir que Piccolo avait non seulement accepté les conditions d'arbitrage lors de son procès Disney+, mais aussi à nouveau lorsqu'il s'est inscrit à un compte sur le site web et l'application de Disney afin d'acheter des billets du couple pour leur visite malheureuse, pire que malheureuse, quoi, tragique, du parc à thème. Donc les deux parties devaient présenter leurs arguments devant un juge à Orlando le 2 octobre. Cette audience a été annulée mardi. L'arbitrage permet aux personnes de régler leurs différends sans recourir aux tribunaux, donc c'est bien ce que Disney souhaitait, hein, et implique donc généralement un arbitre neutre qui examine les arguments et les preuves avant de rendre une décision contraignante ou une sentence. Disney, dans une déclaration de suivi à l'Associated Press la semaine dernière, a déclaré qu'il se défendait simplement contre la tentative de Piccolo d'inclure la société dans son procès contre Raglan Road. Donc ça, c'est le nom du restaurant, le pub irlandais de Disney Springs, où la famille dînait. Donc Disney, en fait, avait complètement dit, outre le fait de dire que de toute façon, le type, il avait souscrit à un abonnement Disney+, et donc de toute façon ça rendait toute chose caduque, toute procédure caduque. Ils avaient en plus dit que, à côté de ça, de toute façon, ce restaurant-là, c'est pas eux qui le géraient. Donc ça les regarde pas. C'est-à-dire que le restaurant vit à l'intérieur de leur parc d'attractions. Donc quelque part, si tu veux, s'ils en sont pas les gérants, ils en sont les garants. Hein, il faut bien se rendre compte que s'ils ne gèrent pas ce restaurant, ce qui est fort possible, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ici, eh bien, ils mettent leur nom en garantie de ce restaurant. C'est bien dans un parc Disney que tu vas. Hein, et c'est bien, ce restaurant se trouve bien dans un parc Disney. Donc forcément, s'ils n'en sont pas les gérants, ils en sont les garants de ce restaurant. Donc c'était aussi très facile de vouloir se défausser de cette manière-ci, et je pense que de toute façon, en cours de route, au-delà de la sauce que Disney s'est prise à cause des réponses qu'ils ont données, il y a surtout une réflexion de la part des avocats qui se sont dit on va droit dans le mur, sans doute avec la défense qu'on a commencé à entreprendre. Les porte-paroles donc du restaurant n'ont pas immédiatement répondu à un courriel demandant des commentaires mardi. Disney Springs appartient à Disney, qui loue certains des espaces du complexe de restauration, de shopping et de divertissement en plein air et d'autres sociétés. Donc c'est exactement ce que je dis. Donc Disney Springs appartient donc à Disney. Donc Disney est garant des services qu'ils vendent sur ce même terrain, tout simplement. La plainte de Piccolo donc affirme que la famille avait décidé de manger à Raglan Road en octobre parce que le site web Disney indiquait que ce restaurant proposait des aliments sans allergènes. C'est ça le pire. C'est qu'en plus de ça, c'est même pas un restaurant qu'ils ont ciblé comme ça au hasard, dans lequel ils sont rentrés, qu'après la dame donc a énoncé tous les problèmes qu'elle avait avec certains aliments et qu'elle a recommandé surtout le fait qu'ils n'en mettent aucun dans ses plats. Non. Ils ont choisi précisément en fait ce restaurant parce qu'il était justement spécifié qu'il proposait donc des aliments sans allergènes. Donc on n'est pas du tout dans un hasard. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui est hyper ciblé et donc dans un cas qui normalement n'aurait jamais dû arriver. L'épouse de Piccolo, dont le docteur
Canuck Porn, Tank Swan, médecin au cabinet de New York Langone, à Carl Place, New York, donc souffrait d'une grave allergie aux noix et aux produits laitiers et le serveur leur avait assuré que sa nourriture était préparée sans allergène, indique le procès. Mais moins d'une heure après avoir terminé son dîner, donc un Tank Swan a eu du mal à respirer, s'est effondré et est décédé à l'hôpital malgré l'auto-administration d'un EpiPen. Certains l'ont demandé dans les commentaires dernièrement dans la précédente vidéo est-ce qu'elle avait pris son EpiPen, et moi j'avais répondu mais quand bien même en fait. Quand bien même, alors ici maintenant on apprend qu'elle avait pris son EpiPen, mais quand bien même en réalité quoi, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû de toute façon arriver. On peut pas reporter maintenant la faute sur la personne qui est morte parce qu'elle aurait oublié de prendre ceci ou cela, ou elle aurait pas eu le temps de prendre ceci ou cela, ou que sais-je encore. Ce qui s'est passé est suffisamment grave, en fait la faute est suffisamment grave pour comprendre que le restaurant a complètement foiré. C'est eux qui ont complètement foiré à la base donc. Donc selon la poursuite. Donc après on nous dit le médecin légiste a déterminé qu'elle était décédée de suite d'une anaphylaxie due à des niveaux élevés de produits laitiers et de noix dans son organisme, donc a indiqué la poursuite. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Donc Disney change complètement son fusil d'épaule, fini les excuses à 2 balles du type qui a souscrit à Disney Plus et qui a acheté ses billets en plus sur internet, enfin un truc complètement con. C'est vraiment, j'aime pas employer ce terme, je l'avais dit la dernière fois parce qu'il y a une connotation religieuse à tout cela tout de même, mais il y a quand même un effet diabolique en réalité dans cette histoire. On peut pas s'empêcher en fait moi ça m'a vraiment choqué quoi. Autant d'abord à la base, je suis pas vraiment un grand copain de Disney actuellement dans la manière, j'aime beaucoup Disney à la base, c'est pour ça que j'en parle souvent, mais dans la manière dont c'est géré actuellement en fait, c'est assez méprisable, notamment à cause du côté woke de la force, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Donc déjà, je les savais enclins à certaines dégueulasseries, j'ai presque envie de dire, mais à ce niveau-là, être capable de répondre à un type qui vient de perdre sa femme de cette manière-ci, je t'assure, il y avait vraiment quelque chose de démoniaque, de diabolique. On avait l'impression comme ça qui dansaient tous autour de la mort en riant, quoi, et en se foutant de la gueule complètement en fait du type, quoi. Et ce sentiment que j'ai eu, j'ai pas été le seul à l'avoir, et ça fait boule de neige évidemment sur les réseaux sociaux et dans certaines presses. Et à un moment donné, Disney a fini par passer pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des gens qui niveau moral sont tout à fait absents. Parce que c'est quand même assez, je vous dis, franchement, faut avoir aucune moralité pour pouvoir répondre ça à un type qui vient de perdre sa femme. C'est incroyable. Donc ici, c'est complètement un revirement total, et c'est vraiment un changement de braquet total avec cette phrase. Mais vraiment, c'est un truc. Je te dis, moi, je serais le type, en fait. Je serais l'époux. Celui des deux qui reste, je deviendrais fou, quoi. Chez Disney, nous nous efforçons de placer l'humanité au-dessus de toute autre considération. T'imagines, toi, après tout ce qu'ils t'ont dit, après tout ce qu'ils t'ont fait, du jour au lendemain, tu reçois ça comme réponse de la part de Disney. Je sais pas si c'est pas encore plus diabolique, finalement, ou alors si c'est pas tout simplement sur la même lignée, en réalité. C'est vraiment des gens, c'est inhumain, en réalité. Leurs réponses sont à chaque fois inhumaines. À mon sens, moi c'est comme ça que je les prends. Je le prendrais vraiment très très mal à la place du mari. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer justement que lui, eh bien en fait, il veut pas d'accord à l'amiable depuis le début. Lui, il veut vraiment aller au bout du procès, et c'est vraiment très intelligent puisque, comme je l'ai dit, au lieu de mener un combat qui serait devenu donc un combat solitaire, il essaye de mener un combat qui serait salutaire, donc pour en fait toute personne ayant des problèmes d'allergie et notamment des allergies alimentaires. Donc ça devient quelque chose qui n'est plus comme j'ai dit, qui n'est plus solitaire, et donc forcément ça donne beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur, encore de valeur, je sais pas si on peut dire ça, mais en tous les cas d'épaisseur, voilà, ça donne beaucoup plus d'épaisseur au procès. Il ne se bat plus uniquement pour sa propre cause, mais pour la cause de tous ceux qui pourraient se retrouver dans cette situation-ci, et forcément l'écho n'est plus le même du tout. Donc on va voir exactement ce qu'il en sera, mais c'est évidemment fort intelligent, et je tenais en tous les cas à vous faire cette petite mise à jour sur ce qui se passe, puisque à chaque fois qu'on suit un dossier sur cette même chaîne, dès lors que j'ai des mises à jour à vous donner, systématiquement je vous les donne. Donc c'est le cas ici, et vous donner mon avis sur cela. Moi c'est ce que je pense. Je pense qu'ici on est dans une fausse pitié totale. Je trouve qu'on est dans une inhumanité depuis le début de la part de Disney dans cette affaire, qui est quand même assez édifiant en réalité. C'est édifiant, et quand tu mets bout à bout en fait tout ce que Disney fait actuellement, que tu rajoutes à ça tout le côté woke de la force,
force dans l'entreprise, les dégueulasseries hein, qu'ils entreprennent souvent avec leur racisme décomplexé, etc. Et qu'à la fin, tu te retrouves sur des dossiers comme celui-ci. Alors je sais, il y en a déjà eu dans des dossiers qui étaient quand même assez dégueulasses de Disney par le passé, c'est certain, mais normalement tu es censé apprendre justement de tes erreurs, et si vraiment lorsque ces dossiers assez dégueulasses étaient arrivés et que Disney s'en était excusé, si vraiment ils étaient sincères, tout ça en fait ne devrait pas se reproduire. C'est ça que je dis. En fait, quand tu te retrouves une fois de plus dans cette situation-ci, alors que justement déjà ton image est hyper ternie depuis déjà quelques mois, quelques années, à cause de l'idéologie politique que tu as entrepris dans ton entreprise, ça devient vraiment en fait hallucinant, et cette inhumanité de la part de Disney devient un marqueur. Sauf qu'en fait on parle de Disney à la base, et le Disney qu'on a tous connu en grande partie c'était tout sauf ça. Et jamais j'aurais pensé vraiment qu'on finisse par parler de Disney de cette manière-ci. Si tu m'avais dit ça il y a 20 ans de ça, je t'aurais pas cru. Genre, non, mais attends, t'es en train de parler de Disney quand même, ça va quoi, Disney c'est gentil, c'est sympa Disney, non? Tu vois, je t'aurais dit ça. Voir ce qui se passe actuellement avec cette entreprise et la manière dont elle est gérée, c'est fou. C'est tout simplement hallucinant. Bref, voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, paix et félicité. On va continuer à suivre ce dossier puisque le monsieur a décidé d'aller jusqu'au bout visiblement, et quand bien même il irait pas jusqu'au bout de toute façon, même si à un moment donné il trouve un accord ou quoi, je vous le dirai, hein, j'essaierai de vous tenir au courant si j'ai des informations évidemment, hein. C'est pas toujours évident avec les procès Disney d'avoir les informations, hein. On l'a vu par le passé, mais bon, au bout d'un moment tu finis par les avoir, surtout qu'en fait quand les procès se terminent. Donc dès lors que j'aurai des informations, si j'en ai encore en cours de route comme celle-ci, je ne manquerai pas de vous informer sur toute cette histoire qui est quand même assez sordide, c'est vrai, mais qui est surtout en fait folle, hallucinante et édifiante pour la maison aux grandes oreilles actuellement. Bref, on va continuer à suivre quand même tout cela, et que la force soit avec vous.